Bonjour mesdemoiselles, nous arrivons donc à la toute dernière étape de la réalisation du masque mexicain. Pour ceci, je reviens aux palettes de make-up. Donc là, j'utilise une palette que j'apprécie parce qu'en fait, je suis dans des couleurs qui sont plutôt intenses, qui vont être en lien direct avec le travail. Donc, vous vous souvenez, on a la fameuse diago fondamentale, même si là elle est un petit peu perturbée en lecture à cause du masque qui a été réalisé. Donc vous basez sur le coin de la narine et sur le coin externe du regard. Donc quand vous allez déposer votre fard à paupières, vous allez partir de l'extérieur et au niveau de votre diago fondamentale, vous vous basez sur le haut ici, juste là, de votre pinceau. Donc concrètement, je vais tout de suite partir avec le noir pur, parce que j'en ai envie aujourd'hui. Hop, vous vous souvenez, il y a une intensité, une moyenne, une lumière. Donc, hop, je dépose l'intensité noire au coin externe du regard. Et ensuite, je vais venir juste en ras de cils inférieur pour marquer la même intensité. D'accord ? Ça vous permet donc de donner beaucoup plus de force. On va être un peu sur une banane étirée. Voilà, donc je commence à la dégrader légèrement. En suivant toujours, c'est hyper important, la diago fondamentale. Si vous ne la suivez pas, vous allez faire retomber votre regard. Et je commence avec un petit mouvement circulaire à dégrader mon noir. Je vais remarquer maintenant une intensité en coin externe. Voilà. Et maintenant, je vais venir à fondre avec ma moyenne, qui va être donc violette, pour faire écho justement au maquillage violet. Ma moyenne, je la dépose. Vous vous souvenez, vous avez la pupille juste à ce niveau-là. Vous allez au-dessus de la pupille et vous faites un petit mouvement circulaire et va-et-vient en banane pour dégrader votre couleur. Je redépose un peu de matière, vous inquiétez pas, de toute façon on est sur un maquillage qui est quand même assez sophistiqué et artistique. Donc vous pouvez être un peu sur l'intensité, c'est pas du tout un problème. Vous pouvez vous laisser aller et marquer un petit peu plus de couleur. D'accord ? De la même manière, je marque le violet sur mon maquillage noir parce qu'en fait, l'irisé de votre fard à paupières va donner de la nuance à votre noir. Ce sera beaucoup plus joli. Hop. Et du coup, vous n'avez pas un noir plat, vous avez un noir avec du relief et de la densité. D'accord ? L'intensité de noir, je lui donnerai justement un petit peu plus de force avec les crayons de couleur au fur et à mesure. Tant que nous sommes dans le maquillage naturel, c'est-à-dire le vrai maquillage avec les vrais supports de maquillage, je vais intervenir avec vous vous souvenez comme la dernière fois, mes poudres compactes à maquillage. Donc je prends un pinceau de taille moyenne, comme ceci. Je prends mon fard et je commence à ombrager à l'arête du nez, en coin interne du regard pour donner le réalisme. Donc quand vous m'entendez faire, c'est tout simplement que je souffle pour enlever l'excès de matière. Hop. Donc là, je répartis un petit peu sur l'ensemble du visage pour colorer telle la couleur de la peau. J'ombrage bien évidemment sur l'extension de la diagonale fondamentale et sur l'extérieur du front. D'accord, ça va commencer à vous donner un petit peu de réalisme. Alors j'en suis désolée, hein, le problème de la caméra, c'est que la luminosité est un petit peu forte et on ne voit pas l'ensemble du détail du teint. Alors je vous fais confiance, vous allez suivre étape par étape le geste que je vous donne et vous pourrez ainsi retranscrire à l'identique les zones d'ombrage. D'accord ? Donc on ombrage aussi au niveau du creux de la pommette, d'accord ? Donc ça, vous pouvez vous référer à la vidéo sur le teint, sur comment réaliser le teint.
c'est exactement au même endroit que nous allons poser mes couleurs de poudre compacte. Donc j'insiste bien sur l'ombrage du creux du regard et je commence à ombrager tout doucement sous la zone de l'œil pour amener justement plus de réalisme. Voilà. Donc voici pour l'étape du teint. Donc après je répartis un petit peu en mouvement circulaire pour éviter justement d'avoir des trous de teint, d'accord, donc c'est-à-dire des zones de blanc absolu. On a simplement des zones de chair qui sont plus claires, d'accord, et dans le cou j'ombrage exactement de la même manière. Hop. Donc là on arrive tout doucement à quelque chose qui est très très réaliste. N'oubliez pas de bien ombrager au niveau du coin interne du regard à la naissance du nez, d'accord, et bien sur le coin externe du regard de manière à vraiment créer le trompe-l'œil de l'ombrage naturel du visage. N'hésitez pas à vous regarder en même temps dans un miroir et de regarder où sont vos zones d'ombre. Ça peut également vous aider à percevoir où sont les zones d'ombre. Donc quand vous voyez un creux, vous le faites plus foncé. Et les zones en relief, vous laissez plus de lumière. Donc voici pour l'étape du maquillage. Je choisis volontairement de densifier mon maquillage au crayon de couleur parce que je trouve que ça accroche moyennement. Je vais simplement blusher mon make-up avec un petit rose à joues. Voilà, je prends un petit rose à joues et je vais simplement donner l'effet de blush sur la zone de blush. Voilà. Et maintenant, je vais passer au crayon de couleur. Alors. Pour ceci, je reviens exactement à la même gamme que j'avais utilisée pour faire justement le masque. Donc c'était, vous vous souvenez, du violine, du fuchsia et un noir. Donc dans un premier temps, je vais d'abord reprendre mon noir pour bien accentuer l'ombrage du coin externe du regard. Hop. Vous vous souvenez, quand on fait le maquillage d'un œil, on met intensité, moyenne, lumière. L'intensité, c'est donc la couleur la plus intense, donc la plus sombre. Ensuite, vous avez la moyenne, qui est la couleur intermédiaire entre un clair absolu, donc la lumière pure, et la couleur la plus sombre, qui est donc ici le noir. Donc je repasse simplement, ça se fond très naturellement, je fais un petit mouvement circulaire parce que justement on a eu le fard à paupières juste en dessous qui a marqué l'ombrage naturel, donc ça se suit très facilement. Vous n'avez juste qu'à reprendre votre intensité. Je décide maintenant d'intervenir avec le violet. Donc vous vous souvenez, le violet je l'ai déposé sur la zone face à la rétine pour laisser la place à la lumière qui sera placée ici. Hop. Et je fais en dessous de la rétine exactement au même endroit et je fonds ma matière. Et ma lumière, ça va donc être un rose. Donc je pars en coin interne du regard et je dégrade tout en douceur. Je fais intervenir mon rose dans ma moyenne qui est donc le violet, comme un maquillage en vrai, tout simplement. Il n'y a pas d'autre terme à utiliser. Alors vous voyez, je l'étends pour justement l'étendre dans le noir pour plus de réalisme. Voilà. Donc là, on commence à être sur quelque chose de sympathique. Volontairement, je prends un violet foncé pour bien marquer la zone de muqueuse, d'accord? Faut pas l'oublier, sur un maquillage aussi soutenu, on maquille la muqueuse. Hop. Alors, personnellement, je trouve que sur un maquillage violet, quand on a les yeux verts, c'est très beau. Donc, je vais vous remontrer comment faire un maquillage du regard pour donner justement du réalisme au niveau de la rétine. Donc, vous vous souvenez, j'utilise deux couleurs. Donc là, j'utilise un vert foncé et je vais utiliser un vert plus clair parce que votre œil, au niveau de la pigmentation de l'œil, vous voyez bien qu'il y a toujours
plusieurs couleurs qui s'entremêlent. Donc dans un premier temps, vous voyez, je fais partir mon vert intense, le vert foncé, sous la zone du ras de cils supérieur. Et je décide tout autour de la pupille de faire descendre des petits stries comme un rayonnement, un éclatement de soleil. D'accord? Comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, vous voyez, je dépose le vert foncé sur la base de la racine du cil et je décide ensuite de faire un éclat, un peu comme un rayonnement solaire. D'accord? Ensuite, vous prenez un vert plus clair et vous faites l'inverse. Vous partez de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là, ça va être la nuance de vert plus clair. Hop, de l'extérieur vers l'intérieur. Alors j'aime bien rajouter un petit peu plus d'intensité encore, donc je vais prendre un vert encore plus sombre. Et vous voyez tout le contour de l'œil, je choisis de pas le faire en noir, mais en vert sombre, pour justement donner encore plus de relief à son regard. Donc je fais pareil des deux côtés. Vous voyez, c'est la zone qui est normalement plus noire, qui est prédessinée. Vous pouvez la repasser. Alors moi j'ai fait vert sombre, après vous pouvez faire en bleu, en marron, peu importe. Hein. Hop. Alors, j'appuie un petit peu fort sur ma mine. Hop. Et ensuite, vous revenez. Alors moi je choisis de revenir avec le noir pour bien intensifier le ras de cils. Hop là, et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Alors vous vous souvenez de comment j'avais travaillé les cils? Donc j'avais pris un crayon fin noir. Donc vous partez de l'extérieur vers l'intérieur en mouvement d'arraché. Donc vous pouvez répéter plusieurs fois en racine et vous lâchez ensuite votre main dans un mouvement souple et aérien. J'appuie pratiquement pas, d'accord? Et il faut bien espacer les cils, pardon. Et quand vous êtes en face, vous faites des petits cils et quand vous êtes sur l'extérieur, vous faites de longs cils, d'accord? Vous pouvez vraiment vous amuser à en faire vraiment beaucoup, des très très longs, des customisés, des avec plumes, sans plumes. C'est vraiment selon votre choix. Ce qui est important, c'est justement d'en faire certains grands et d'autres petits et de bien respecter le réalisme des cils, c'est-à-dire le mouvement. Quand on est sur l'extérieur du regard, on suit l'œil de biche vers l'extérieur et quand on est face au regard, on fait des cils plus courts et qui suivent le mouvement, d'accord? Donc je fais la même chose de l'autre côté, hop. Je rajoute donc de longs cils, hop. Donc je choisis d'en faire volontairement un plus long et tous les à peu près 3 mm. Je les espace en fait. Parce que si vous mettez trop de longs cils les uns à côté des autres, ça va donner une impression de frange. Donc il faut choisir des petits, des longs, des petits, des longs, des petits, des longs. Et de la même manière, j'assombris un tout petit peu sa rétine. Hop. Voilà. Donc là, on rentre tout doucement dans un regard de plus en plus réaliste. Ce que j'aime bien également, c'est assombrir un petit peu sur la zone de muqueuse, la zone que j'ai fait en violet juste ici. Je vais lui donner un tout petit peu plus de valeur sombre. Parce que là, je trouve que le violet, il est un petit peu trop pétant. Et un regard n'est pas uniforme dans sa couleur, même quand on dépose un crayon en muqueuse, il y a toujours des endroits qui sont un petit peu plus sombres et un petit peu plus clairs, naturellement avec l'ombrage. Hein. Donc là, vous voyez, je réombrage un tout petit peu sur le coin externe. Voilà. Donc là, je trouve que ça commence doucement à rentrer dans quelque chose de plutôt vraisemblable. Alors, vous vous souvenez, j'avais aimé travailler le sourcil sur la fiche technique du temps numéro 1. Donc là, je vais vous remontrer comment on le réalise. Alors,
on part du coin externe du regard, c'est la base du sourcil, d'accord? Au coin externe du regard, c'est la fin du sourcil, et la zone d'intention est justement face à la rétine, mais dans l'axe justement du nez. Vous voyez le mouvement, hop, et là, c'est la zone d'intention. On part toujours du dessous vers le dessus, d'accord? Donc, je fais des mouvements d'arraché, exactement comme quand on travaille les cheveux, et ça sert à rien d'appuyer trop fort. Vous faites un trompe-l'œil de cils, donc de l'extérieur, enfin de l'intérieur vers l'extérieur, d'accord? Vous suivez simplement le repère que je vous ai donné et vous lui donnez la forme que vous souhaitez. Si vous voulez le faire plus long, plus rond, plus arqué. Mais le plus important, c'est justement de répéter du cil à cil pour justement que l'on soit dans un réalisme et de suivre, vous voyez, le mouvement du cil, du sourcil, pardon. J'ai un peu de mal aujourd'hui, j'ai l'impression que je dis beaucoup de bêtises. Donc, là, je vais lui rajouter un petit côté taupe à son sourcil. Donc là, je vais dans le sens inverse, je vais de l'extérieur vers l'intérieur, exactement dans le même mouvement. Mais je ne fais pas tout en noir, sinon c'est pas réaliste et ça va faire un aplat de sourcils, ce sera pas joli. Donc vous voyez, et j'intensifie un tout petit peu sur la zone justement d'intention du sourcil, vous voyez, de manière à bien marquer son regard. Donc les zones où vous appuyez plus, c'est sur la zone d'intention et avec la couleur marron, je dis bien si vous êtes taupe ou marron, ou blond si vous faites blond, et la zone de tête du sourcil par le dessous, c'est la zone aussi où on met plus d'intention, donc on appuie un petit peu plus fort. Vous pouvez lui faire une tête de sourcil ronde, carrée, peu importe, rectangulaire, c'est vous qui choisissez par rapport à la correction de sourcil que vous avez envie de lui emmener et le look que vous voulez lui donner. Donc là on commence vraiment à être dans quelque chose de plutôt correct. Je choisis simplement d'amener un peu d'ombrage avec mon crayon gris, donc crayon couleur gris tout simplement. Je vais ombrager un peu le blanc de l'œil. Vous pouvez le faire aussi avec un crayon beige. Moi je choisis de le faire en gris. Hop, je vais simplement à la racine du cil et j'ombrage quelque peu et je marque la zone de l'arme. Après je fais pareil de l'autre côté, des deux côtés. Voilà. Et ce que l'on peut apporter également, c'est le fameux petit coup d'éclat trompe-l'œil avec le blanco. Donc vous vous souvenez, on fait un petit appui de blanco. Hop. Donc il faut vraiment faire un appui léger et son écho en tout petit juste à côté. Donc un plus gros et hop, son écho en tout petit à côté. Et voilà. Donc là, nous avons travaillé le regard, on lui a redonné de l'intensité. Je vais juste réombrager un petit peu parce que comme on a beaucoup travaillé les cils, on voit pratiquement plus l'ombrage noir. Donc je vais juste, comme on a un make-up ici qui est très très soutenu à droite, je vais juste remarquer un peu plus d'intensité, d'accord? Histoire d'être sur une cohérence et de ne pas perdre la valeur. Voilà. Et ici, je vais jouer un petit peu plus avec mon violet aussi. Je le remonte un tout petit peu. Donc comme ici, on n'a pas du tout mis de couleur de teint avec la poudre de teint, on est sur quelque chose de très lumineux là, ce qui est très bien. Il faut laisser la lumière, toujours un peu de lumière, pour la mise en valeur absolue du regard, d'accord ? Je pense que là, on est vraiment pas mal. Hein. On va donc pouvoir passer à la dernière étape qui est dans la prochaine vidéo.